Génie des eaux, devin, mi-homme, mi-dieu, tels sont les attributs que l'on prête dans certains pays d'Afrique aux albinos. Recherchés pour leur soi-disant pouvoir bénéfique ou maléfique, ils sont souvent victimes de sacrifices humains. Ils sont nombreux en Afrique à être atteints de cette particularité, l'albinisme, qui se caractérise par un déficit dans la production du pigment mélanique par les mélanocytes à cause d'une mutation génétique. Outre les problèmes de vue et les risques de cancer de la peau directement liés à cette particularité génétique, les albinos font l'objet de croyances persistantes en Afrique. Malgré des campagnes de sensibilisation, les sacrifices humains ont toujours cours sur le continent africain. Ainsi, il n'est pas rare de voir dans les journaux africains, à la rubrique des faits divers, le meurtre d'un albinos. L'ambivalence et l'ambiguïté que représente un être blanc né de 2 parents noirs alimentent les croyances et les pratiques occultes autour des albinos. Dans la plupart des cas, c'est la femme qui est tenue responsable de cette maladie, particularité. On l'accuse par exemple, selon les croyances, d'avoir dormi enceinte à la belle étoile dans un endroit interdit ou d'avoir été infidèle à son mari pendant la grossesse. Les albinos auraient, selon les croyances, une force surnaturelle, pourraient prédire l'avenir, jeter des mauvais sorts ou apporter la richesse. Dans le meilleur des cas, les albinos se font offrir des présents. Ils sont parfois suivis dans la rue par des gens leur tendant des offrandes en leur demandant de leur porter chance. Au Mozambique, par exemple, où la chasse aux albinos est un phénomène nouveau, entre 20 000 et 30 000 personnes sont atteintes d'albinisme. La première cause de mortalité chez les albinos est donc le cancer de la peau. Seulement 2% des personnes atteintes d'albinisme vivent au-delà de 40 ans, les crèmes solaires et les traitements pour le cancer étant difficilement accessibles dans ce pays d'Afrique australe. Depuis décembre 2015, 6 cas de kidnapping ont été rapportés, essentiellement des mineurs. Aucun n'a jamais été retrouvé. Le plus souvent, la famille est impliquée dans le rapt en pensant à tort pouvoir gagner des milliards de méticals, la monnaie locale. D'après la croyance populaire, les membres des corps des albinos, utilisés en magie noire, peuvent apporter bonheur et pouvoir. Selon l'ONU, 76 albinos ont été tués en Tanzanie depuis 2000, plus que n'importe où ailleurs en Afrique. Leurs membres peuvent être revendus aux alentours de 530 €. Un corps entier se négocie aux environs de 66 000 €, selon les experts de l'ONU. Pour mettre un terme aux croyances et aux pratiques occultes qui en découlent, des associations se battent au quotidien pour que les albinos ne soient plus marginalisés.